Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. Ce soir, nous sommes au centre communautaire des Vins. Alors, bienvenue aux gens dans la salle, bienvenue aux gens qui nous suivent de la maison. Alors, on est bien heureux d'être ici dans le quartier des Vins ce soir pour tenir la séance publique. Avant, peut-être de faire un tour de table pour présenter les membres du conseil. Je voulais peut-être souligner le dynamisme dans le quartier des Vins, de souligner les bons coups. Puis je fais une brève énumération parce que, M. Beaulieu, vous êtes d'accord, je sais qu'il y en a d'autres, mais principalement, ce qui nous vient en tête, bientôt, le 6 septembre, une fête pour souligner les 90 ans des Vins. Alors, un événement festif et rassembleur qui va se dérouler ici. Bientôt, la fête tropicale à Évin c'est jeudi de cette semaine, pour célébrer l'arrivée des vacances. Alors, c'est la participation des parents de l'école de l'Étincelle avec le comité des loisirs d'Évin qui travaille en collaboration pour ça, des activités gratuites pour tous. Il y a aussi maintenant 1 an, une nouvelle aire de repos était inaugurée au Parc Victor. Donc, le projet était le fruit d'un partenariat entre la Ville, la Caisse des Jardins et l'Association des Amis du Parc Victor, un beau projet qui s'est réalisé. Les citoyens aussi du quartier des Vins qui peuvent être toujours bien informés par le journal Ensemble pour bâtir, qui est publié 9 fois par année, et je le souligne, par une équipe de bénévoles. Alors, merci beaucoup. Soulignons aussi la belle initiative du Club de ski de fond des Vins cet hiver, l'accès aux pistes ainsi que la location d'équipements de ski gratuits pour les 18 ans et moins. Alors, bravo. Les brunchs mensuels organisés par le Club de l'Âge d'Or, Bon Accueil et Vins. J'y vais depuis quelques années. J'ai pas encore eu la recette secrète de la crêpe là, qui est servie au dessert, mais ça s'en vient. C'est succulent, vraiment. Tous les ans aussi en novembre, la salle du cinquantenaire où nous nous trouvons se transforme en véritable marché à l'occasion du salon artisanal qui est organisé par le Cercle des fermières des Vins. Bref, et je veux souligner bien sûr aussi le dynamisme et l'implication du conseil de quartier des Vins. Alors, on est vraiment heureux d'être parmi vous ce soir et je vais demander aux membres du conseil de se présenter en débutant à ma gauche. Bonsoir, Louis Dallaire, quartier Université. Claudette Carnian, district Centre-Ville. Bonsoir, Yves Drolet pour le district Bellecombe-Grenada.
Bonsoir, Sylvie Turgeon, district Rouyn-Noranda-Ouest. Bonsoir, Angèle Tousignan, greffière. Bonsoir, François Chevalier, directeur général de la ville de Rouyn-Noranda. Bonsoir, Sébastien Côté, Montée du Sourire, Marie-Victorin. Stéphane Girard, district Aiguebelle. Merci de nous accueillir chez vous. Daniel Camden, Noranda Nord, Lac-du-Faux. Benjamin Tremblay, Cadillac, McWaters. Et Cédric Laplante, district Quéqueco. Et Guillaume Beaulieu, quartier Rouyn-Sud et Évin, depuis l'intérim, depuis moins d'un an. Et j'en profiterai pour saluer justement tout particulièrement les membres qui sont là du conseil de quartier d'Évin, donc des gens assidus, bien du plaisir à fonctionner avec eux. Alors, on a Roxane Jalbert, si vous voulez lever la main. Bertrand Boucher, là aussi. Françoise Bergeron. Manon Guénette. Et j'oublie, François, je l'ai nommé, oui. Jocelyne Méran, oui. Alors, et on a au niveau des services de proximité, il y a Julie Roy qui est là aussi pour s'occuper du quartier. Et la directrice, en fait, la chef de service, Candide Beauvais, qui est là aussi. Alors, bien content que vous soyez là. Et Évin, populeux, pas loin du noyau urbain de la ville, une belle qualité de vie, attractif, une forte personnalité qui reste encore. Les fusions ont été faites depuis un bout de temps, mais il y a toujours une identité forte à Évin. On sait quand les gens viennent d'Évin, ils savent le nommer. Donc, voilà, bienvenue. Merci, merci M. Beaulieu. Merci à l'implication des membres du Conseil des quartiers, à l'équipe aussi du quartier. Puis, je veux vous remercier aussi, Guillaume, d'avoir pris la relève du Conseil des quartiers suite au départ de Mme Samuel Ramséoul. Merci beaucoup de votre implication. M. Chevalier, est-ce qu'il reste des gens? Oui, M. Beaulieu m'a volé mon punch, donc salut Candide, salut Julie. J'aimerais également saluer Mme Anne-Marie Nadeau, la directrice des communications, qui est ici avec nous ce soir. Merci Anne-Marie. Également, Jocelyn Côté et M. Régis Mascotte, qui sont consultants là, en audiovisuel. Donc, merci, messieurs, de votre présence. Et également, M. Marc-Étienne Tremblay, notre technicien spécialiste au niveau des technologies de l'information. Merci, messieurs, de faire rouler ça rondement. J'ai dit d'ailleurs à ces trois messieurs tantôt que quand ça va bien rondement, on oublie qu'ils sont là. Alors, on les remercie avant. Alors, donc, on débuterait par l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière, avec certains points en ajout. Quelques points ajoutés. Donc, dans les projets particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble, un projet sur la rue Perrault-Est pour construire un bâtiment de 16 logements. Dans la gestion du personnel, une fin d'emploi. Dans les autorisations d'événements pour le skate au cab. Ensuite, dans les affaires politiques, concernant la révision des conseils de quartier, donc composition et mandat du comité de pilotage. Modification d'un nom de rue dans le secteur d'Évin. Dans les recommandations des conseils de quartier pour le secteur de Baudry, la nomination d'un nouveau membre et également pour le conseil de quartier d'Évin, un nouveau membre. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Alors, c'est un ordre du jour quand même chargé ce soir, mais ça va aller quand même rondement. En deux, l'approbation du procès-verbal de notre séance régulière du 26 mai dernier, avec dispense de lecture. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Daniel Camden. Au niveau des suivis des dossiers politiques, je m'excuse, je vais avoir besoin de mon cellulaire pour un petit bout. Désolé. Alors, pour les suivis des dossiers politiques, ce soir, je veux souligner le fait que lundi dernier, on a procédé, je pense que vous l'avez vu dans les médias, à la pelletée de terre symbolique pour notre centre aquatique à Nico-Eagle, avec nos partenaires qui étaient présents à Nico-Eagle, Desjardins, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On a eu aussi l'occasion de rencontrer l'équipe de Geyser, l'entrepreneur qui a obtenu le contrat de construction. Donc, c'est un beau projet qui se réalise, mais ce chantier, combiné au chantier de l'UQAT aussi, occasionnera certainement des difficultés au niveau des stationnements dans ce secteur. Alors, je rappelle que la Ville avait compensé la perte des stationnements du Cégep, mais durant la construction, vous comprendrez qu'il y aura certains inconvénients.
Alors, ce soir, on adopte justement un règlement qui modifie les espaces réservés aux détenteurs de vignettes, dont notamment qui seront sur rue. Alors, peut-être une bonne façon de circuler dans le secteur pendant les travaux, c'est le transport actif et notre transport collectif gratuit, je le rappelle. Et les 2 circuits d'autobus desservent l'UQAT et le Cégep. Alors, ça peut être intéressant. Ce soir aussi, nous allons parler nous avons un point de résolution en lien avec la révision des conseils de quartier. On profite justement de notre présence à Évin pour adopter une résolution visant à officialiser la composition et le mandat aussi d'un comité de pilotage et toute la démarche. Mais j'inviterais M. Louis Dallaire à dire quelques mots en lien avec la révision des rôles et mandats des conseils de quartier. Merci, Madame la mairesse. Oui, bien sûr, ce soir, on va adopter, en collaboration aussi avec mon collègue Stéphane Girard, qui fait partie du comité. C'est important, il y a un comité de pilotage pour la révision des conseils de quartier. Le comité est composé d'élus, d'employés de la ville, ainsi que des citoyens et citoyennes des milieux ruraux. Son mandat va être de réitérer le rôle d'acteurs privilégiés des conseils de quartier et de revoir leur rôle et leur fonctionnement, tout en réaffirmant leurs valeurs dans la participation à la vie municipale. C'est des mots, des très beaux mots, mais aussi on est dans l'action. Et déjà, le comité travaille depuis quelques semaines et on va travailler encore 2 jours cette semaine sur ce dossier-là extrêmement intéressant avec des gens hyper motivés. On va en parler tout à l'heure. Merci beaucoup, M. Dallaire. Donc, c'est déjà 23 ans après la fusion municipale où on se doit de faire cette révision-là. Les années passent vite quand même. Merci de votre implication aussi, M. Girard. Un dernier point, donc, je voulais, en lien avec le défi 117-101 d'IAM Gold, féliciter tous les participants, tous les coureurs, tous les bénévoles qui ont participé au défi. Et je tiens à souligner les efforts de l'équipe de la ville de Rouyn-Noranda au défi. 8 employés de différents services et notre conseiller municipal, M. Daniel Camden, aussi, et sa conjointe, Marie-Josée, ont relevé le défi de courir un ou plusieurs tronçons entre Notre-Dame-du-Nord et Rouyn-Noranda. Vous avez toute mon admiration, M. Camden. On est vraiment fiers de vous. On est fiers de toute l'équipe qui a amassé 5 978 $. Allez-vous fournir le 22 $ qui manque? Il nous manque 22 $ et une scène et je m'engage à les fournir. D'accord. Alors, on a, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est fiers parce que le montant amassé, c'est au profit du comité de soutien à la pédiatrie de la Abitibi-Témiscamingue. Et bien sûr, plusieurs membres du conseil, la ville aussi a participé à la campagne de levée de fonds. Alors, je vous laisserai la parole, M. Camden, si vous voulez ajouter un petit mot, étant donné que vous l'avez vécu terrain. Là. Oui, on l'a vécu, puis oui, l'équipe, on a une équipe de feu à la ville de Rouyn-Noranda. On a fait entre 30 et 98 kilomètres selon notre expérience et notre passé, mais ce que je retiens beaucoup de cette expérience-là, c'est une expérience de ville, c'est-à-dire que c'est pas juste les coureurs, c'est toute l'équipe derrière, tous les bénévoles qui sont là, puis pour la cause. Oui, on a des sorties avec des petites douleurs, des fois aux chevilles, au dos, et des fois à plusieurs endroits en même temps quand tu n'as pas trop d'expérience, mais comparé à ce que vivent nos enfants quand ils sont à l'extérieur et qu'ils ont besoin de soutien, bien, je pense que ça valait le coup, puis je pense qu'il y a encore le temps de donner, ceux qui veulent donner. Et on se donne rendez-vous pour l'année prochaine. Et puis, je vous remercie. Puis, je veux vous signer la participation de notre directrice de communication, Anne-Marie Nadeau, qui a participé aussi au défi. Mais bravo, Anne-Marie. Vraiment. On était derrière vous, mais on ne courait pas. Alors, merci beaucoup. Nous en sommes rendus aux demandes des citoyens. Si vous êtes dans la salle et vous souhaitez vous adresser au conseil de ville, je vous invite à vous avancer. Vous nommez. Si vous donnez votre adresse, on peut vous faire un suivi. Bonjour, Mme Dallaire. Bonjour, bon. les gens du conseil. Mon nom est Ghislaine Brassard. J'habite au 3861 rang des Cavaliers à Évin. Ma demande ce soir, c'est que je suis une aidante naturelle à l'Horizon Bleu. Et tous les aidants naturels qui sont là ont un problème de stationnement.
On reçoit des étiquettes. Puis, malheureusement, moi, je trouve qu'il y a de la place à amélioration à ce sujet-là. J'en ai parlé avec M. Camden. Il semble voir le problème et probablement une solution. Fait que c'est pour ça que je suis ici ce soir. Parce que moi, ce qui m'a choqué beaucoup, j'étais stationné sur le terrain de l'Horizon Bleu avec l'autorisation de la directrice et j'ai reçu un ticket de stationnement. C'est pour ça que je suis là ce soir. Vous l'avez mentionné, vous l'avez contesté, vous l'avez amené pour... Je l'ai contesté. Là, je vais devoir passer en cours une perte de temps, mais c'est ça. OK. Ben, écoutez, j'ai pas l'information. Tu sais, je sais que bon, le terrain appartient à l'organisme, à Horizon Bleu. Ils ont des terrains de stationnement, des places de stationnement qui sont pour leurs bénéficiaires, je pense, les résidents, mais aussi peut-être employés. Là, ça, je peux pas il y a deux stationnements de débarcadère et quand on rentre pour l'Horizon Bleu, on peut se stationner là aussi. Il y a 2 ou 3 stationnements. Mais là, tu reçois une étiquette, c'est pas évident. Bien, il y a une explication peut-être, je ne l'ai pas ce soir, Non, je m'excuse, mais j'entends ce que vous dites. Vous, ce que vous dites, c'est que, bien, s'il y a eu une contravention, c'est que c'était pas sur les terrains privés de Horizon Bleu. Ben non, ça devrait pas tant que moi. Hein. Fait que non, ben ça veut dire que vous étiez sur un stationnement ville. Non, j'étais sur le terrain de l'Horizon Bleu. Ah bon, ben là, là, on va vérifier ça. Mais j'aimerais ça avoir des suivis là-dessus pour pouvoir informer les autres aidants naturels là-bas qui sont avec moi en arrière là, pour avoir des réponses, puis voir s'il va y avoir une solution qui serait convenable pour les deux parties. Oui, bien, écoutez, on va regarder ça, là. Vous en avez parlé avec oui, avec l'organisme, OK. C'est bon. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'achalandage. On parle de Desjardins, on parle de... Il y a des condos, il y a le centre d'achat. Bon, le condo qui est là, je comprends pas pourquoi le stationnement devant, il n'y a pas de parcomètre. Ça, il y a peut-être une raison que vous savez que je ne sais pas, là. Mais il y en a un peu plus loin parce que moi, j'y vais et je mets des sous. Mais il y a de la place pour 6-8 stationnements. Bon, on va regarder ça, absolument. Ben, je vous remercie On beaucoup. prend en compte vos commentaires. On va voir. Fait qu'on a vos coordonnées. Oui, d'accord. On va vous faire un suivi, madame. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Bon. Bonjour. Je vais baisser un petit peu, on va dire. J'ai pas mangé assez de soupe quand j'étais jeune. Bonjour à tous. Bonjour Madame la mairesse. Bonjour Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. Je me présente, Tony Lebailly. J'habite au Lac Hélène, à Rouyn-Noranda. Merci de m'offrir l'opportunité aujourd'hui de vous présenter brièvement vos inquiétudes concernant la vente potentielle du lot 472-538 au Lac Hélène en complément de notre intervention au dernier conseil de quartier des 20 il y a une semaine. Nous avons fait un récent sondage des habitants du Lac Hélène et du Lac Adeline, donc le quartier, qui ont indiqué clairement que 92% des résidents souhaitent préserver la zone considérée pour un usage collectif familial au lieu de sa vente. À plusieurs reprises depuis 1992, différentes décisions ont eu lieu afin de ne pas le vendre. En 2006, une résolution du Conseil du quartier des Vins soulignait l'importance de conserver ces terrains pour la communauté. Depuis 1992, déjà classifié de lac surchargé, la pression écologique sur le lac Hélène s'est accrue avec la multiplication des résidences et l'intensification des activités résidentielles, aggravant notamment la contamination par les algues bleues et vertes, constatée dès 2012 par le gouvernement. La majorité des fosses septiques ainsi que le type de sol que nous avons contribuent en grande partie à cette contamination. Également, le contexte local impose prudence. Le projet minier Wasamac, qui achète actuellement plusieurs résidences, entraînera inévitablement des impacts environnementaux et sociaux importants pour le quartier, remettant en question la pertinence de développer de nouvelles habitations à proximité immédiate. Le parc du lac Hélène et la forêt adjacente sont devenus un espace central dans la vie des résidents du quartier, en collaboration avec la minière Anico Eagle. Ils offrent
Il offre aux enfants et aux familles un lieu sûr et tranquille, en fond de chemin, chemin, pour des activités en plein air tout au long de l'année, été comme hiver. Les sentiers entretenus bénévolement, qui sont dans la forêt au grand complet, par les résidents permettent différentes activités de loisirs familiaux telles que la randonnée, le ski, la raquette, la chasse, la pêche, etc. Ce parc et sa forêt représentent ainsi un patrimoine naturel et familial irremplaçable. Finalement, compte tenu du dynamisme du marché immobilier local dans le secteur du lac Hélène et Adeline, illustré par de nombreuses ventes récentes, l'ouverture de nouveaux terrains municipaux ne répond pas à un réel besoin communautaire. Cette initiative favoriserait plutôt un intérêt privé limité au détriment de la sécurité, de la qualité de vie et de la survie de lac Hélène que les résidents souhaitent préserver. Nous vous invitons donc vivement à ne pas considérer la vente de ce terrain. En vous remerciant de l'écoute. Merci. J'ai un petit document à vous remettre aussi qu'on a préparé une analyse, je vous la remettrai tout à l'heure. Merci, Monsieur Lebailly. Le Conseil a entendu aussi la recommandation du Conseil de quartier aussi, qui était dans le même sens, mais le Conseil est dans le même sens aussi de ne pas procéder à la vente. Maintenant, pour ce qui est de protéger... le Conseil a donné l'orientation ce soir, si je ne me trompe pas, Mme la greffière, de regarder quelle est la meilleure façon, est-ce que c'est le zonage, est-ce que c'est autre chose pour protéger, mais le Conseil allait dans le même sens. Je ne sais pas si M. Beaulieu voulait ajouter ou... Oui, bien en fait, effectivement, on a fait en long et en large le Conseil de quartier la semaine dernière, ce point-là, voulant être bien aiguillé là-dessus, puis de veiller au grain comme il faut. En fait, une marche sur le terrain qui a été faite par des membres du conseil de quartier et beaucoup d'éléments ont été listés à l'effet qu'effectivement, le poids allait beaucoup plus dans le sens de, comme vous le savez, la semaine dernière, de ne pas recommander d'y aller de l'avant pour une vente de ce terrain. Le conseil municipal étant de l'avis aussi, mais effectivement, en termes de le meilleur canal possible pour éviter que ça a été soulevé en 2006, il y avait une décision un peu semblable qui avait été donnée. Donc, pour faire en sorte qu'à plus long terme, il y a une conservation de ce coin-là. Est-ce que c'est un changement de zonage ou autre? En fait, il y a un tour d'horizon qui va être fait de ça et on va sans doute être appelé à en reparler. Mais donc, ça va dans le sens de ce que vous mentionnez, ce que le conseil de quartier mentionnait et même une analyse interne aussi à la ville qui conduisait aussi au même élément. Donc, alors, on est tous avec la même orientation. D'accord. Merci. C'est une bonne nouvelle pour les résidents du quartier. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que d'autres citoyennes souhaitent s'adresser? Ah oui, le document pour... D'accord. Est-ce que d'autres citoyens ou citoyennes souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, on avait reçu une demande par écrit de M. Gaston Sirard, du rang du lac Flavrian, qui demandait quand serait étendue de la bas-poussière. En fait, déjà, je vais le lire. Déjà 2 mois dans la poussière, serait-il possible de faire mieux, soit un meilleur à bas-poussière ou au besoin ou macadam sur 2,8 km. Merci de votre attention. C'est certain qu'on a reçu votre message, M. Sirard, le 29 mai. Vous dites que, vous étiez 2 mois dans la poussière, mais je suis obligé de dire que le 4 avril, on était encore en motoneige, je suis obligé de vous le dire. Mais je comprends l'inconvénient de la poussière dans la route, là, en gravier. Je vis moi-même dans un endroit qui n'est pas asphalté. Mais ce que je peux vous dire, pour vous rassurer, c'est que l'épandage a débuté la semaine du 26 mai. Et d'ici 3-4 semaines, on va avoir fait le tour. Là. C'est juste qu'on y va par secteur, par priorité, mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Alors, j'ai pas d'autres demandes citoyennes. Alors, nous en sommes aux dérogations mineures, PPC-moi, PIA, Mme Carignan. Oui. Donc, la première demande de dérogation mineure, soit pour le lot 6 626 248 au cadastre du Québec, Avenue Québec, présenté par 9377-5377 Québec Inc., un avis conditionnellement favorable du CCU relativement à la construction d'un escalier extérieur. Cet item avait été reporté à la séance du 26 mai. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie.
La suivante. Au 579 boulevard Témiscamingue, présenté par Énergir SEC, un avis défavorable du CCU relativement à l'entreposage de matières granuleuses ou organiques en vrac. On reporte cet item à la prochaine séance? Oui, en fait, on proposerait de la reporter au 25 août pour permettre là, les validations nécessaires dans le dossier. Parfait. Je dois la proposer aussi, le report? Oui, s'il vous plaît. Oui, je propose le report. Et je l'appuie. Donc, le suivant, ce sont des projets particuliers de construction, de modification ou occupation d'un immeuble, soit un PPC-. Donc, adoption de la résolution du refus concernant l'immeuble situé au 357 de la rue Tachereau-Est pour le lot 2 810 286 au cadastre du Québec, afin de convertir une unité de logement en résidence de tourisme. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Le prochain PPC-, adoption du premier projet de résolution concernant l'immeuble situé au 700 Avenue Dallaire, soit le lot 5 252 593 au cadastre du Québec, afin d'aménager un atelier d'ébénisterie dans l'ancienne laiterie Dallaire. Et j'en fais la proposition. On aurait pu les faire en bloc aussi, mais bon. Moi, les prochaines, toutes les PPC-, ouais? Je pense que oui. Hein? OK. Oui, vous pourriez, oui. Je peux? OK. Donc, adoption du premier projet de résolution concernant l'immeuble situé au 74-78 Avenue Matapédia, soit le lot 3 758 791 au cadastre du Québec, afin d'aménager 2 logements additionnels dans le bâtiment existant. Le suivant, adoption du premier projet de résolution de PPC- concernant l'immeuble situé sur les lots 6 398 532 et 6 524 739 au cadastre du Québec, rue Perrault-Est, afin de construire un bâtiment de 16 logements. Et j'en fais la proposition pour les 3 PPC-. Et comme on a parlé de la laiterie Dallaire, ben, je vais appuyer la proposition. Je vous appuie, M. Dallaire. Les prochaines demandes, c'est pour un PIIA, soit un plan d'implantation et d'intégration architecturale à volet patrimonial, présenté par Glencore Canada Corporation concernant les travaux de construction d'escaliers pour l'immeuble situé au 10 Avenue Carter, soit le lot 3 759 495 au cadastre du Québec. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Et voilà. Merci beaucoup, Mme Carignan. Monsieur Chevalier, aux affaires générales. Oui, Mme Dallaire, gestion du personnel. Donc, la liste du personnel engagé cette semaine se chiffre à 32 embauches. Là, tous des réservistes et des occasionnels, évidemment, pour la période estivale. On parle de gens à l'aménagement du territoire, en ingénierie, parc et équipement, travaux publics et aéroports. Des nominations, nous avons procédé à des nominations de lieutenants à temps partiel au niveau du service des incendies. Embauche de Mme Amal Seydani, conseillère au plan de gestion des matières résiduelles. Et fin de l'emploi du salarié portant le numéro 04599. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Les octrois de contrat. Oui, le premier service professionnel visant la réalisation d'une étude complémentaire de la gestion des débordements, contrat octroyé de gré à gré à CIMA Plus SENC au montant de 98 878,50, taxes incluses. Service professionnel en ingénierie de structure visant le projet de réfection du gymnase Denis-Julien et de la toiture, contrat octroyé de gré à gré à la firme Atkins Realis Incorporée, au montant de 28 009 et 6 sous, taxes incluses. Fourniture d'abrasifs pour la saison 2025-26 à 9045-2491 Québec Inc., entreprise Guetta-Jolicoeur, au montant de 138 326,42, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Et finalement, acquisition de ponceaux de voirie 2025 à Wolseley Canada Incorporé pour les lots 2 et 3 au montant total de 227 172,89, taxes incluses, étant la seule soumission reçue et conforme. Merci. Donc, pour ces octrois de contrat, un proposeur? J'en fais la proposition, Benjamin Tremblay. Et je l'appuie, Yves Drolet. Merci beaucoup. On a des autorisations de signature. Oui, entente avec le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue concernant le contrôle des stationnements du 1er septembre 2025 au 31 août 2027.
Addenda à l'entente avec l'UQAT concernant le contrôle du stationnement, en raison des travaux de construction du centre aquatique, ce que Mme Dallaire mentionnait tantôt. Avenant à l'entente sectorielle de développement social de l'Abitibi-Témiscamingue 2024-2027. Addenda à l'entente de délégation avec le CLD Rouyn-Noranda concernant la modification de la politique d'investissement commune, Fonds local d'investissement FLI et Fonds local de solidarité FLS. Entente avec Glencore pour la réalisation de travaux à la presqu'île du Lac-Ossisco. Protocole d'entente avec le disque golf du cuivre 2025-2030. Et on termine avec un renouvellement du programme d'assurance responsabilité des pistes de roulis-roulants et des parcs pour BMX 2025-2026. Pour ces autorisations de signature, J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Cédric Laplante. merci beaucoup. Merci, M. Chevalier. Au niveau des sujets des membres du Conseil, M. Côté. Oui, dans les derniers mois, est arrivé 2 accidents majeurs dans lesquels l'alcool pourrait être en cause et qui ont entraîné des décès. Le conseil municipal est très préoccupé par la situation et veut sensibiliser la population à l'alcool et les drogues au volant. Donc, de grandes précautions, mais idéalement, on ne conduit pas sous l'influence de l'alcool et des drogues. Et le dossier sera discuté au comité de sécurité publique parce que c'est une préoccupation pour le conseil municipal. Merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres points au niveau... Merci, M. Côté. Bien, je vous laisse à nouveau la parole pour... on a reçu plusieurs demandes d'autorisation d'événements. Oui, donc dans les événements à venir, la visite d'une fermette le jeudi 3 juillet, qui est organisée par le CPE Bonaventure. On attend environ 170 participants. L'événement pourrait être reporté dépendamment de la météo. On a la commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo le samedi 5 juillet, qui est organisée par les ressortissants de la communauté de la République démocratique congolaise, donc samedi le 5 juillet. Le festival équestre de Rouyn-Noranda du 10 au 13 juillet au terrain équestre près du Cap d'Ours, organisé par l'Association équestre de Rouyn-Noranda. On attend environ 500 spectateurs, donc c'est un événement populaire au niveau de la ville de Rouyn-Noranda. Donc on vous invite à venir à cet événement-là. Et on a aussi, au niveau des festivals, le grand rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue, le vendredi 11 juillet, de midi à 2 heures du matin, au pavillon Desjardins à Cloutier. Donc, vous êtes invités, environ une centaine de spectateurs attendus. Puis, il y en a un qu'on a rajouté. Il s'est rajouté ce soir, M. Côté. Ah, bien, le skate au cab qui sera présenté sur la 8e rue. Les dates, 20 au 22 juin. Du 20 au 22 juin. Donc, jusqu'à 11 heures le soir. Désolé d'improviser un peu sur celui-là, mais je ne l'avais pas sur ma feuille. C'est moi qui je m'en excuse. Donc, le skate au cab au mois de... Comme Angèle le disait, donc vous êtes invités à cet événement. Vous êtes toutes pardonnées parce qu'on l'a ajouté en début de séance du jour. Alors, pour les autorisations d'événements proposeurs. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Au niveau des affaires politiques, à 9.1, des versements de contributions financières. Dans un premier temps, un versement, une contribution financière pour l'année 2025 pour l'Office municipal d'habitation de Rouyn-Noranda, montant de 304 219,50 toujours pour l'OMH, pour des études et analyses environnementales et géotechniques sur le lot 2 808 584 au cadastre du Québec pour un projet à des fins de construction d'un immeuble, un montant de 62 100 $ et une contribution aussi, une subvention au fonctionnement, pour la Corporation de gestion immobilière Notre-Dame Auxiliatrice de 53 200 pour l'année 2025. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Benjamin Tremblay. Et je l'appuie, Cédric Laplante.
Merci. Monsieur Beaulieu, au niveau du comité culturel. Oui, il y a des renouvellements de mandat de Mesdames Maude Labrique-Denis, Eliane Lamrise-Dumont, ainsi que Messieurs Guillaume Laroche et Fednel Alexandre. Donc, 4 membres très actifs dans ce comité qui est, ma foi, toujours fort créatif et intéressant. Donc, on pourrait compter sur ces membres-là encore pour les prochaines années, des belles forces complémentaires. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. Merci beaucoup. Monsieur Dallaire. Oui, donc c'est avec plaisir qu'on va mandater ce soir le comité de pilotage. Et je vais lire, c'est assez long, mais je pense que ça vaut la peine, c'est important. Donc, attendu qu'à la suite du décret gouvernemental en 2001 concernant le regroupement de la nouvelle ville de Rouyn-Noranda, 13 conseils de quartier ont été créés. J'aimerais les nommer: d'Alembert, d'Estor, Clérici, Montbrun, Cadillac, McWaters, Bellecombe, Relais, Montbéliard, Anfield, Cloutier, Baudry et, où est-ce qu'on est ici aujourd'hui, Évin. Attendu que la représentativité des milieux ruraux est un enjeu important en raison des réalités démographiques, sociales et écosystémiques du territoire, décrites dans les portraits de la MRC de Rouyn-Noranda et produits par l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, attendu que les conseils de quartier doivent jouer un rôle important de représentation de leur communauté, afin de permettre au conseil municipal d'obtenir de l'information et des recommandations pour certaines décisions. Attendu que la ville de Rouyn-Noranda a adopté une politique de participation qui vise notamment à assurer la représentativité des besoins des milieux ruraux et urbains, et qu'à l'intérieur de cette orientation, entre autres, un des objectifs est d'agir en partenariat avec les conseils de quartier pour revoir leur rôle et leur fonctionnement et réaffirmer leurs valeurs dans la participation à la vie municipale. Attendu que le comité de pilotage mis en place réalisera ce mandat en collaboration avec les membres des conseils de quartier qui pourront bonifier les propositions du comité de pilotage. Donc, il est proposé que le conseil municipal forme un comité de pilotage sur la révision des conseils de quartier et qui est composé de Stéphane Girard, représentant du conseil municipal, élu du secteur rural, Benoît Baudrigour, citoyen du secteur rural, Michel Desfossés, citoyen du secteur rural, Chantal Tourigny, citoyenne du secteur rural, Candide Beauvais, chef des services communautaires et de proximité, Samuel Doré, conseiller en communication et relations avec le milieu, Simon Lapierre, adjoint au directeur général, Angèle Tousignan, greffière et directrice des greffes et contentieux. Que le conseil municipal confirme le mandat du comité de pilotage, soit de réitérer le rôle d'acteur privilégié des conseils de quartier et de revoir leur rôle et leur fonctionnement, tout en réaffirmant leurs valeurs dans la participation de la vie municipale et que dans le cadre de ce mandat, les membres des conseils de quartier soient consultés afin d'exprimer leur adhésion ou leur réserve face aux changements proposés et aux besoins, bonifier les recommandations du comité de pilotage. Que le conseil municipal s'engage à considérer les résultats de cet exercice et à apporter les ajustements nécessaires au fonctionnement des conseils de quartier, conformément à l'approche partenariale prévue par la politique de participation. Et je propose. Moi, je vais l'appuyer, mais seulement, je vais vous laisser appuyer, M. Gérard. Seulement si vous ajoutez votre nom, M. Dallaire, vous avez omis votre nom, et ça serait important qu'il y soit. Elle m'a volé mes mots, c'est ça que j'allais dire. Je vous appuie seulement si vous vous rajoutez au... Bon, coudonc. On s'était pas parlé pourtant. Donc, vous m'appuyez, M. Donc, c'est unanime, l'appui. Merci pour tout ce travail-là, puis un travail d'importance, un gros chantier, mais tellement important. Merci beaucoup. Alors, M. Beaulieu.
Oui, donc en 9.4, la modification du nom de la rue Joseph-Guillot par un autre nom. Donc, succinctement, en fait, on a passé plusieurs étapes dans le but de changer le nom de la rue Joseph-Guillot, ici justement dans le quartier des Vins. Dans le processus, il y a justement le conseil de quartier des Vins qui s'était prononcé aussi, une consultation et tout ça, ça a passé par le comité patrimoine toponymie également. Et finalement, il y avait des choix qui pouvaient être faits, des citoyens qui ont pu se prononcer. On y va aujourd'hui pour l'ensemble des recommandations là, qui étaient faites pour rue Aurore Bégin, pour que ça remplace le nom de cette rue. Alors, j'en fais officiellement la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Et ça, par curiosité, ça devient effectif? En fait, dans les prochaines étapes, il y aura une confirmation auprès de la Commission de toponymie du Québec. Ensuite, il y aura communication avec les citoyens qui sont directement concernés par ce changement-là pour faire leur changement d'adresse avec Post Canada et différents fournisseurs. Merci. Excusez, j'avais oublié de poser la question tantôt. Oui? Pour ceux qui auraient peut-être moins suivi Aurore Bégin, qui est-elle, en fait, particulièrement à Évin, dans les premières années, c'était en termes de dispensaire, donc elle a été garde ici, a permis notamment de nombreux accouchements et tout ça, donc ça a été une personne marquante dans les débuts d'Évin. Elle s'est même mérité un prix à son nom au niveau provincial pour l'ensemble de son œuvre. Alors, c'est quelqu'un qui a œuvré principalement à Évin dans le début de sa carrière. Donc, ça honore cette dame-là. Merci des explications. Alors, pour les procédures administratives, ça donne bien qu'on passe ça ce soir quand on est à Évin. C'est donc une drôle de coïncidence. Alors, puis les conseils des quartiers aussi, je suis vraiment fière. Procédure administrative, Madame la greffière. Oui, donc une approbation de grilles et critères pour des offres conformes concernant une étude de circulation et d'aménagement sécuritaire au parc des Pionniers, en bordure du lac Ossisco. Ensuite, des emprunts au fonds de roulement, donc pour les travaux publics, le remplacement d'un bris d'équipement sur un outil de raccordement de branchement d'aqueduc pour un montant de 7 100 $, et pour les technologies d'information, le remplacement de pare-feux centraux pour 72 000 $. Ensuite, la Ville de Rouyn-Noranda, avec différents ministères, a signé une entente sectorielle de développement concernant le secteur du Vieux-Noranda. Donc, une résolution pour autoriser le versement de 30 000 $ pour l'année 2025 au Centre local de développement qui s'occupe de la gestion administrative de cette entente-là. Et également, un premier projet qui a été approuvé, donc un versement d'une contribution financière au Petit Théâtre du Vieux-Noranda pour le projet du Hub du Vieux-Noranda. Par la suite, dans les opérations comptables, donc la Ville a reçu du financement pour un projet dans le cadre du programme Oasis et il s'agit maintenant d'affecter la partie que la Ville doit assumer dans le projet, un montant de 64 675 $. Pour les travaux associés au projet de réaménagement de l'espace Dr. Réal Lacombe dans le cadre du projet Signature Innovation avec le ministère des Affaires municipales, un montant de 555 000 $ qui doit être attaché au projet. Et financement pour l'acquisition d'un réfrigérateur commercial pour la cuisine du centre municipal de McWaters au montant de 3 818,39 $. Finalement, une affectation, donc à chaque année, la Ville doit réserver un quart des sommes nécessaires pour l'élection municipale générale qui suit. Donc, pour l'année 2025, il s'agit d'affecter un montant de 46 552,76 $. C'est des élections cette année? Il paraît qu'il y a des élections cette année, effectivement. Ensuite, le dépôt de l'état du trésorier au 9 juin 2025 et autorisation d'entreprendre les procédures judiciaires pour les taxes qui sont impayées à cette date. En 10.6, la prolongation du délai de construction, il s'agissait d'un délai de 24 mois qui est prolongé de 12 mois additionnels pour un bâtiment commercial sur le lot 6 652 085 dans le secteur de l'avenue Abitibi, considérant là, des délais qui n'étaient pas du ressort du promoteur. Là, la Ville consent à un délai additionnel de 12 mois. Ensuite, dans le secteur de Destor, la Ville détenait un bail auprès du ministère des Ressources naturelles concernant là, un projet de destination A pour des sentiers. Ce projet-là, les sentiers n'ont pas été aménagés. Le ministère demande donc là, une résolution pour confirmer que la Ville met fin au bail. Par contre, s'il arrivait un autre projet, il serait possible de faire une nouvelle demande au ministère pour ce terrain-là. Modification de la résolution 2025-200 concernant la zone piétonne. Il s'agit en fait pour la partie de la rue Gamble qui sera fermée pour la vente trottoir d'ajouter une journée le 16 juillet pour permettre aux commerçants dont Sport Expert là, de s'installer sur la rue.
En 10.9, l'édition 2025 du marché public, le conseil municipal a accepté l'extension des dates là, du 13 juin au 31 octobre dans le chapiteau, là, dans le stationnement de l'aréna Jacques-Laperrière, donc pour permettre de cette extension de date-là. En 10.10, en fait, j'irai peut-être avec ça, les autres, c'est pas des résolutions qui sont requises. Ah, bon, alors un proposeur? J'en fais la proposition, Benjamin Tremblay. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Finalement, en 10.10, donc un procès-verbal de correction dans le règlement 2025-1379, c'est glissé une petite coquille, là, donc il s'agit de venir corriger partout. On parlait d'une personne morale de droit privé et à un endroit, c'était inscrit de droit public, mais c'est clair que c'était de droit privé, donc on vient corriger ça par le procès-verbal de correction. Et il y a différents règlements d'emprunt qui avaient fait l'objet d'une procédure d'enregistrement dans la semaine du 26 mai. Comme il n'y a pas eu de gens qui se sont opposés là, à ces projets de règlement-là, le tout a été transmis à Québec. Donc, les deux, c'est seulement pour des dépôts au conseil. Donc, pas besoin de résolution. Exact. Peut-être avant d'aller avec les recommandations de conseil de quartier, peut-être la résolution pour l'édition 2025 du marché public, simplement un rappel aux gens de visiter le marché public d'année en année. Je pense qu'on gagne en notoriété, le marché public gagne en notoriété et l'endroit est parfait, est magnifique. Et alors, vous êtes les bienvenus au marché public cette année. Monsieur Laplante, le Conseil des quartiers de Baudry. Oui, merci, Madame la mairesse. J'aurais 3 dossiers, dont le premier, la répartition de l'enveloppe des dons et subventions du quartier 2025, un 1 000 $ pour la Bastide des aînés, ainsi qu'un 3 000 $ pour la Commission des loisirs de Baudry pour une pièce de théâtre du 100e de la ville de Rouen. Et j'ai aussi 2 renouvellements, dont Mme Chantal Tourini et M. Léandre Lahaye. Et j'ai un nouveau membre qui serait intéressé à venir avec ce dynamisme-là à Baudry, M. Francis Bernier. Je vous en fais la recommandation. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. Et on remercie et félicite les gens qui renouvellent leur mandat et le nouveau venu. Merci aux gens de leur implication. Le Conseil des quartiers de Montbrun, M. Girard. Merci, Madame la mairesse. Je serai bref. Répartition de l'enveloppe des dons subventions du quartier pour 2025. On ajoute un 700 $ pour l'activité du 50e anniversaire de la coop. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Daniel Cameron. Merci beaucoup, M. Girard. M. Beaulieu, le Conseil des quartiers des Vins. Eh bien oui, en fait, tout dernièrement, il y avait donc un poste qui était ouvert avec malheureusement le décès d'une membre qui nous avait quitté, malheureusement. Par contre, c'est ça avec un choix qui a été fait, donc proposé Michael Joseph. Donc, j'en ferai la proposition ici qu'il puisse occuper le poste actuellement qui était vacant pour le conseil de quartier des Vins. Donc, Michael Joseph qui est résident des Vins, qui dirige le centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda. Et il avait démontré un vif intérêt de faire partie du conseil des quartiers. Alors, donc, j'en ferai la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Alors, bienvenue à M. Michael Joseph. Merci, M. Beaulieu. Ce soir, l'approbation des comptes qui totalise 14 800 160 $ et 83 sous selon la liste qui vous a été fournie. Un proposeur. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Yves Trollet. Les avis de motion, Mme la greffière. Oui, pour le premier, il s'agit en lien également avec ce que vous avez mentionné en entrée du Conseil pour la construction du centre aquatique. Donc, on vient modifier le règlement 1238 sur la circulation et le stationnement pour créer des nouveaux espaces de stationnement sur rue qui vont être gérés par vignette pour le Cégep et l'Université du Québec à cause de la construction du centre aquatique. Ensuite, une modification de zonage dans le secteur de la rue Sainte-Bernadette et la rue La Liberté pour modifier dans la zone 2168 afin d'augmenter pour les classes d'usage habitation de moyenne et haute densité le nombre maximal de logements de 24 à 32, le nombre d'étages de 3 à 4 ainsi que la hauteur maximale du bâtiment de 12 à 16 mètres. Et finalement, un règlement qui modifie le règlement 2025-1362 relatif à la preuve de vidange des fosses septiques et des fosses de rétention afin de préciser les documents et informations qui doivent être transmis à la Ville afin de faire la démonstration de la preuve de la vidange. Alors, pour l'avis de motion, un conseiller, conseillère. J'en fais la motion, Cédric Laplante. Merci.
Au niveau des règlements, donc un premier pour l'adoption du règlement 2025-1380 qui modifie le règlement sur la tarification pour établir un tarif pour le dépôt d'une demande d'usage conditionnel. Ensuite, les 3 projets de règlement qui viennent d'être nommés en avis de motion, donc pour la circulation, pour le zonage et la preuve de vidange des fosses septiques. Tu as fait la recommandation? J'en fais la proposition. D'accord. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. Alors, merci. Donc, il y avait une période allouée aux journalistes, mais on n'a pas de journalistes dans la salle ce soir. Avant la levée de la séance, bien, premièrement, vous remercier de votre présence, de l'accueil et faire le message aussi que, étant donné le congé de la Saint-Jean, bien, lundi prochain, le 16 juin, ce sera aussi une séance publique à l'Hôtel de Ville. Donc, prochaine séance publique, le 16 juin, à l'Hôtel de Ville, avant le congé de la Saint-Jean. Maintenant, pour la levée de la séance. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci, mesdames, et merci à nos 3 personnes à la technique qu'on n'a pas oublié, même si tout a bien été. Alors, et merci Anne-Marie. Merci. Bonne soirée.